Si vous aussi, vos profs écrivaient trop de bavardages dans vos bulletins, bienvenue dans un podcast de plus. Et peut-être celui de trop. Au micro, Kenza, Manon et Gabriel vous souhaitent une bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on a décidé d'aborder tout ce qui concerne les ruptures. Donc voilà, bonne écoute. Je suis prête. J'attendais ce moment. Lâche-toi, vas-y. Lâche ton rap. Vous voulez que je commence ? Vas-y. Oui. Allez, c'est parti. Je vais essayer de résumer pour pas que ce soit trop barbant. Donc, moi j'ai eu une seule rupture puisque je n'ai qu'un seul ex. Jusque-là, tout le monde suit, on est bon. Oui. Donc pour l'histoire, j'en ai eu qu'une, mais elle m'a pris 2 ans. Donc en gros, j'ai eu une relation de 8 ans. Pendant 6 ans, ça s'est bien passé. Et les 2 dernières années, c'était l'enfer. Et j'ai mis 2 ans à le quitter. La rupture en elle-même a pas été si dure parce que moi j'ai fait mon deuil de la relation pendant les 2 ans où ça allait pas et où je me disais, je sais qu'un jour ça va s'arrêter. J'avais la certitude pendant ces 2 années qu'un jour ça s'arrêterait. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que il y avait des histoires de maladie et d'addiction de son côté, et donc c'est pour ça que j'ai mis 2 ans à partir. Quand t'as vécu 6 années qui se sont bien passées, c'est compliqué de lâcher dès le départ quand il y a un souci, notamment d'ordre de santé comme ça et d'addiction. T'as envie d'être là pour la personne et de l'aider. Et ça m'a pris 2 ans de réaliser que même si tu veux l'aider, si lui ne veut pas aller mieux, tu pourras rien faire. Et qu'en fait, c'est pas parce que tu vas mal que t'as le droit d'éteindre la personne avec qui tu vis. Parce que moi, vraiment, j'étais un fantôme, quoi. Donc, bon, j'ai fini par réaliser ça et par partir. En fait, j'ai eu 2 gros déclics. J'ai eu mon médecin traitant que je voyais de plus en plus parce que je faisais des crises d'angoisse. Et un jour, je me suis effondrée en larmes dans son bureau et je lui ai tout raconté. Et il a été d'un super soutien, il m'a donné des conseils, il m'a un peu reboosté et fait voir les choses aussi parce que je les entendais de mes amis et de ma famille, mais quand c'était proche, c'est différent. Quelqu'un d'extérieur, ça fait Exactement, toujours... et un médecin en plus. Ouais. Et ensuite, il y a eu un autre déclic où on a fait une soirée, mais avec Kenza d'ailleurs, où j'ai rencontré quelqu'un qui est un pote aujourd'hui et on a discuté toute la nuit. Et en partant de là, je me suis dit, putain, j'ai discuté toute la nuit avec quelqu'un que je connais pas, alors que mon mec avec qui je suis depuis, du coup, quasiment 8 ans, ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas passé de vrais moments de conversation ensemble et ça me manquait et je m'en suis rendu compte à ce moment-là. Et quelques temps après ça, il y a eu la dispute de trop et je me suis entendu dire, c'est fini, on arrête. J'ai même pas réalisé que j'étais en train de prononcer ces mots-là. Non, c'est mon corps qui m'a sauvé, qui a dit, ça y est, là, je peux plus supporter, c'est trop, pars. Et en fait, ça a été un énorme soulagement pour les deux. C'est-à-dire que moi, j'ai été très soulagée que ce soit enfin terminé, mais je crois que lui aussi attendait et juste avait pas le courage de me quitter. Et donc, en fait, on a cohabité ensuite, le temps que je déménage, parce que la rupture a entraîné aussi le fait que je doive changer d'appartement. Et on a cohabité pendant 2 mois. Et pendant ces 2 mois-là, ça s'est super bien passé, globalement. On discutait bien, on mangeait ensemble, parce qu'il y avait plus d'enjeux entre nous, et donc c'était beaucoup plus détente. Et voilà, ça s'est fini comme ça, en gros. Mais il y avait aussi ta rupture des fiançailles, parce que t'étais fiancée. Et oui, on s'était fiancés. Donc, il y a ce truc où moi... ça a été après cette rupture-là, genre par exemple pendant tes 2 mois de cohabitation, non ? En fait, c'est que ça s'est fait automatiquement, c'est-à-dire qu'on se sépare, donc forcément ça rend les fiançailles, mais mentalement, il y a un truc de... T'es allé loin dans l'engagement et ça s'arrête. Et alors moi, je le vivais bien, mais par contre, devoir l'annoncer à l'entourage, je sais pas pourquoi j'avais une part de honte, parce que je le vivais un peu comme un échec de c'est une relation qui est allée loin, et au final, là, elle s'arrête. Et du coup, il y avait un peu ce truc honteux, je sais pas pourquoi, de devoir dire à tout le monde, c'est fini, je suis plus avec cette personne, quoi. Et à ce moment-là, par contre, j'ai dû faire le deuil aussi de l'entourage, parce que quand tu te sépares de quelqu'un, tu te sépares aussi de ses proches, de sa famille si tu t'entends bien avec, de ses potes si tu t'entends bien avec, et donc ça, c'était assez dur pour le coup, parce que c'est des gens, c'est des dommages collatéraux, quoi. Mais c'est vrai que ça fait chier. Ouais. Tu sais, par rapport à ça, j'ai lu une étude faite par 2 psychologues qui comparait la rupture à un deuil de la relation et qui disait que la détresse qui suit la rupture amoureuse ressemble étrangement à celle ressentie lors du processus de deuil. La personne peut traverser plusieurs étapes. La première phase, ce serait le choc et l'engourdissement. Donc c'est le moment où t'es abattu, t'es un peu confus. C'est un peu étrange, t'as l'impression de flotter et t'as du mal à réaliser en fait ce que ça implique la fin et que c'est vraiment la fin. Tu peux parfois espérer aussi que l'autre revienne, etc. à ce moment-là et que ce soit pas tout à fait fini. Ensuite, t'as la deuxième phase qui est la dénégation et le retrait. Ça peut être extériorisé comme une perte d'énergie, un manque d'appétit, un manque ou un excès de sommeil, des douleurs physiques, une attente du retour du partenaire, de la colère, etc. Donc il y a certaines personnes, par exemple, pendant cette phase-là, qui vont plutôt préférer l'isolement pour cacher la détresse dans laquelle ils se trouvent. Donc ça me fait penser un peu à ce côté honte de j'ai échoué dans ma relation, etc. Cette phase-là, elle peut
prendre des semaines, voire des mois. C'est énorme en termes de temps. Et ce que tu dis, je te coupe juste 2 secondes, mais ce que tu dis, ça me fait penser aussi au fait que finalement, même si je lui ai dit on arrête, j'ai vraiment réalisé, pour moi, dans ma tête, c'était vraiment fini le jour où j'ai appelé mes parents pour leur dire. Ouais. Parce que le fait, c'est les premières personnes à qui j'en ai parlé, et le fait d'en parler à quelqu'un extérieur à la relation, c'est là où ça s'est concrétisé. C'était réel parce que d'autres gens le savaient, tu vois. Exactement. Et ça fait partie de la phase numéro 3, qui est la reconnaissance et la douleur. C'est souvent la phase la plus longue et également la plus pénible. Donc c'est la prise de conscience, je perds la personne, mais aussi tout ce qui entourait cette relation, amis, parents, logement, quotidien, etc. Cette étape, évidemment, elle est nécessaire pour retrouver un équilibre. Il est écrit là dans cette étude, qui est pas vraiment une étude en réalité, c'est pas une étude, mais c'est un écrit, qu'il est possible que des mises au point soient nécessaires pour bien comprendre la rupture, mais l'autre personne peut difficilement être à la fois la cause de la douleur et son antidote. C'est pourquoi il est peu recommandé de multiplier les rapports avec votre ex-partenaire pour faciliter la séparation. Parce que pendant cette phase-là, on a tendance à avoir besoin de réponses. On se demande mais pourquoi on s'est séparés? Qu'est-ce qui est mal passé? Pourquoi tu m'as quitté? Pourquoi je t'ai quitté? C'est tout un questionnement en fait, une remise en cause et une remise en question de tout ce qui a été et tout ce qui s'est passé. La phase numéro 4 qui est l'adaptation et le renouvellement, donc c'est passer du pourquoi au comment et donc tirer profit de la séparation pour aller de l'avant. C'est un peu une phase de cicatrisation et c'est pendant cette phase-là qu'il est conseillé, on va dire, de tenter de nouvelles choses, de changer ses habitudes pour s'en créer de nouvelles qui ne concernent que soi et plus le couple. Pendant cette période-là, et qui est finalement la dernière étape, c'est là où il faut essayer de sortir de sa zone de confort et faire des choses nouvelles. Se créer un nouveau quotidien. Voilà. Faire des choses pour soi. Exactement. Et que soi. Ok. Je me retrouve un peu avec ma dernière rupture là qui est assez récente. Pour le coup, moi j'ai pas... Enfin, on se déteste pas. C'est juste que moi j'avais des attentes dans ma relation qui ne me donnaient pas. En gros, je voulais qu'on habite ensemble. Je voyais que plus le temps passait, ça n'allait pas arriver. Donc moi je me suis préparée à l'idée de bah c'est sûr, on va se séparer à un moment donné, c'est sûr et certain. Donc ça j'ai eu du mal, ça m'a fait beaucoup de mal. Je pleurais au taf et tout, enfin bref. Mais on n'était pas séparés, mais juste je conceptualisais une future rupture. Oui, tu te préparais avant qu'elle arrive quoi. Et je voyais aussi que bah ton mec, il était plus amoureux. Tu vois, je le voyais qu'il était plus amoureux, son comportement avait changé, il me regardait plus, il faisait plus de bisous, plus de câlins, enfin des trucs comme ça. Et tu te dis putain, il m'aime plus. Donc jusqu'où ça va aller? Jusqu'au jour où on a décidé d'arrêter parce que on peut pas continuer comme ça, on était tous les deux malheureux au final. Donc au final, j'ai eu beaucoup plus de peine quand je me préparais à l'idée de rompre que quand c'est arrivé. Ah mais ouais, bah pareil. Bah ouais. Et du coup quand c'est arrivé, bon j'avoue que moi j'aurais pu, je voulais que ça continue encore un peu plus longtemps, tu vois. Genre quand c'est arrivé, je me suis dit oh frère, tu peux mais que moi. T'as envie de gratter du temps. Bah ouais. ouais. J'essaie de, enfin bref. Sauf que ça s'est arrêté parce qu'on a fini par en discuter, donc c'est une décision commune. Mais tout le monde dans mon entourage me disait putain, je pensais que t'allais plus mal le vivre que ça et tout. J'étais en mode moi aussi. Ma dernière rupture, elle m'a dit pareil. Ouais, mais pareil. Ah, tu te remets vite. Bah, en fait, non, juste j'ai process on a avant. Process je crois. Et je dis pas que ça m'a pas fait mal, ça m'a fait mal évidemment. Mais pas autant. Mais pas autant. Et j'ai vite repris, enfin j'ai comment dire. Repris du poil de la bête. Ouais, j'ai vite repris du poil de bête, de la boîte. De la boîte. De la boîte. Allez, let's go en boîte de night, pardon. Bah oui. Non mais j'ai beaucoup... j'ai repris du poil de la bête, mais j'étais aussi très entourée, notamment par vous les filles. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Et je me suis retrouvée face à moi-même, à ce que j'avais envie moi, à faire des choses dont moi j'avais envie et que moi, parce que quand je suis en couple, je fais beaucoup pour la personne. Je m'efface inconsciemment, mais je m'efface. Et donc du coup, tout l'amour que j'avais à donner, je l'offrais à mes amis. Et je faisais les choses pour moi. Et rien que ça, le déclic et le bonheur. Mais le soulagement. Et je suis tellement heureuse de dire que je suis heureuse aujourd'hui, quoi. Donc des fois, les ruptures, c'est un mal pour un bien, quoi. En plus, quand en plein process, justement, et en train d'anticiper la rupture qui va arriver, t'appréhendes trop comment tu vas le vivre et tu dis que c'est la fin du monde, tu vas être au bout de ta vie. Et cette bonne surprise de te rendre compte qu'en fait... Bien sûr que tu peux le surmonter, ce n'est qu'une personne. Je caricature parce que ça reste difficile, bien sûr. Et je voulais aussi rebondir sur un truc que tu m'avais dit, Kenza, parce que c'est pas une mauvaise personne. Tu m'avais dit, c'est pas un mauvais copain, mais c'est pas le bon copain pour toi. Et j'étais en mode, oui. Pas grave, on se correspond pas forcément en fait, et c'est pas grave, on a fait notre bout de chemin ensemble, on a donné ce qu'on a eu à donner et à recevoir. Il n'y a pas forcément de gentil et de méchant dans une histoire de rupture, c'est pas obligé. Ce qui est plus compliqué, c'est de se dire putain, c'est pas l'homme de ma vie, enfin je vais pas finir mes jours avec, mais bon, c'est pas grave. Mais c'est pour ça que je parlais de sentiment d'échec tout à l'heure, ce truc de la relation se finit, quelque part c'est un échec, même si c'est pour du mieux, tu vois. Moi je l'ai vraiment vécu comme ça. Ça m'a fait rire tout à l'heure, Gabi, quand t'as dit une rupture c'est un mal pour un bien, parce que c'est exactement ma première phrase que j'ai écrite pour ce podcast-là, enfin
pour cet épisode. Je dis une rupture, c'est un mal pour un bien, toujours. Et pour moi, tout finit par passer. Oui. À titre personnel, la dernière rupture que j'ai vécue, c'était vraiment la meilleure de ma vie. C'est-à-dire, c'est celle qui m'a fait le moins de mal et le plus de bien à la fois. C'est très bizarre. Ça veut pas dire que c'était simple, mais je pense juste que je m'y étais préparée de la bonne manière et j'ai essayé du mieux que je pouvais que ça se passe bien et surtout de ne ni reprocher ni avoir à ce qu'on me reproche quelque chose, tu vois. Oui. Qu'il y ait pas, qu'il y ait pas droite. d'animosité Ouais. en fait. Que moi je sois droite dans mes bottes et c'est tout. Ben, la maturité de se dire qu'une rupture c'est déjà difficile, donc il n'y a pas besoin d'en rajouter une couche. Exactement. Ouais. Et du coup, j'avais ni remords ni regrets. Et on s'est beaucoup inquiété pour moi de mais est-ce que t'es vraiment heureuse? Parce que t'as l'air, mais est-ce que tu te mens à toi-même, etc. à des tu vois. réactions Ouais, que t'avais voilà. pas forcément. Et en fait, oui, évidemment, j'avais mal et j'ai eu de la peine. Et sur les premiers jours. Faut parler semaines, aussi des montagnes russes ah émotionnelles. bah bien sûr, mais Ouais, c'est on en normal, parlera tu après. vois. Et donc j'ai pleuré du deuil de la relation, justement, de tout ce que ça a impliqué en fait, Ah oui. en termes de fallait que je déménage, Ouais. d'une galère, enfin tout ça, de la famille du coup, à côté que je quittais aussi, tu vois. Mais je me suis jamais sentie aussi bien qu'après cette rupture-là, quoi. Je savais que c'était la bonne chose. Ah ouais. Et ouais, genre, ne restez pas parce qu'on attend quelque chose Oui. de vous. Et ne restez pas parce que c'est entre guillemets plus facile. Ouais. Parce que oui, les déménagements et tout. Après, moi, j'ai jamais vécu ça de devoir déménager. J'ai jamais vécu avec mon mec. Mais j'avoue, comment dire, dans certains couples qui ne vont pas bien, ils vont rester ensemble parce Pour le que. côté pratique. Pour le côté pratique, parce que bah, on habite ensemble, ça serait bête et tout, puis il faudra trouver un autre appartement et machin. Et au final, tu restes pas pour les bonnes raisons. C'est pas Je ça sais que non ça plus. faisait partie des raisons qui ont fait que j'ai mis 2 ans aussi. Oui, il y a tout bah, le côté j'imagine. psychologique qui était le premier, mais dans un coin de ma tête, il y avait aussi le truc de t'es encore étudiante, payer un loyer toute seule, bah Ouais. forcément ça va être plus cher, ça va être plus galère. Là au moins en termes de charge, le quotidien il est plus facile. Attends encore un peu, puis ça lui laisse le temps, lui, d'essayer d'aller mieux, et donc peut-être que ça marchera. Et je me rends compte que maintenant que c'est des pensées que je trouve aberrantes d'avoir eues aujourd'hui quand je vois la situation catastrophique dans laquelle j'étais. Mais il y a un truc aussi où quand t'es dedans, tu te rends pas forcément toujours Tu compte de minimises ce que ça aussi. implique. Ouais. Oui, et de ta situation et de ce que t'es en train de vivre. Et pourtant, je pense que je prenais, même en étant dedans, pas mal de recul sur ce que ça impliquait. Enfin, je vous en parlais à vous, les copains, et je pense que j'avais quand même déjà un recul sur le fait que oui, ça allait pas et que c'était pas normal, mais entre le savoir Et faire quelque chose. et être prête à partir, parce qu'il y a ça aussi, il faut s'écouter. C'est-à-dire que c'est pas grave aussi de prendre son temps et de réfléchir et d'attendre d'être prête ou prêt. Même si vous savez que ça va plus et que c'est pas la bonne personne pour vous, si c'est pas le moment de partir, si vous pouvez supporter ce que vous avez à supporter, faites-le. J'ai écrit tout l'inverse. Ah, ouais. Je dis, je voulais dire qu'avant de vous engager dans une relation, soyez bien certains et certaines de ce que vous voudriez jamais accepter ou subir de votre relation ou de la personne Oui, mais avec, attends. avec laquelle Oui, vous êtes. oui, d'accord. Mais il y a des fois, quand tu te mets en couple, tu découvres des... Oui, une autre personne. Mais tu découvres des aspects de la personne que tu Oui, ne que connaissais tu pas au connaissais début, pas. que tu Bien sûr. découvres au Non, niveau non, de la mais- relation. Oui, oui, mais c'est pas ce que je veux dire. C'est que dans le sens où, avant de t'engager dans une relation, Ouais. sois sûr de ce que toi, tu ne veux pas accepter. Oui, et de ne pas connaître subir. tes Oui, limites, de etc. connaître ta limite. Oui. Ok, si ça arrive, j'arrête parce que Ok. je sais que ça me fera du mal. Ok. Et donc, à ce moment-là, écoutez-vous et si ça arrive, ne cherchez pas d'excuses à la personne en face de vous de « Ah oui, mais bon, c'est arrivé que là, et puis Oui. dans 20 jours aussi, Oui, oui. et bon, bah, mais c'est pas grave, et Non mais quand je dis... bon, quand je- finalement, je peux le supporter, etc. » Ça fait mal de ouf de s'en rendre compte, et parfois, on aime encore la personne, mais ça fera toujours moins mal de la quitter maintenant que dans 3 Oui. ans, quand vous serez perdu dans la recherche de ce qui a été, mais qui n'est plus aujourd'hui. Bien sûr, et c'est pour ça que je reprécise ce que je voulais dire quand je dis attendez d'être prêt, c'est pas attendez 3 ans, mais si vous sentez que vous arrivez à la fin de votre relation et que vous avez besoin d'1 ou 2 semaines pour Ah, bien sûr. psychologiquement être Oui. prêt à partir, ne vous précipitez pas parce que vous vous êtes confié à un proche qui vous a dit quitte-le ou quitte-la maintenant tout de suite. Ouais, oui, oui. Attendez-vous d'être prêt à le faire. Mais Oui. par contre, ça veut pas dire rester malgré tout pendant des années, pas du Oui, tout. oui, oui. Juste, vous êtes pas à un jour près, si vous avez besoin d'un jour de plus pour vous préparer, prenez un jour de plus. Ouais, bon, C'est on est plus dans d'accord. ce sens-là, mais du coup oui, on est d'accord. Essayez d'identifier ce que vous recherchez dans un partenaire et essayez de voir si le partenaire saura ou pourra remplir ces attentes-là. Enfin, en fait, ce que je veux dire par là, c'est que vous changez personne. Et si la personne en face de vous n'est pas prête au jour 1 ou n'a pas envie au jour 1, et ben, il voudra pas plus demain. Ou si vous attendez de quelqu'un qu'il se mette en couple avec vous, mais qu'aujourd'hui il est là en mode ah non, moi ça m'intéresse pas du tout le couple, ne restez pas en plan cul avec cette personne pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans en disant mais il va finir par céder, je l'aurai à l'usure. Non, en fait c'est ni vous respectez vous, ni le respecter lui, ni respecter la relation que vous construisez quoi. Désolée c'est cru peut-être, mais franchement ne le faites pas. Elle engueule C'est pas les cool. auditeurs. Ah, pardon.
Je dis ça parce que je l'ai vécu, parce que j'ai cédé à quelqu'un qui me disait allez, on se met en couple, on se met en couple, on se met en couple, que j'ai dit au bout d'un an ok, alors que j'en avais pas envie, et j'ai fini par faire un truc super lâche de me rendre compte qu'en fait non, j'avais pas envie, et à un moment j'ai fait en sorte qu'il ait plus envie d'être avec moi, quoi. Et ça c'est nul. Et oui, de ouf, jetez-moi des cailloux, franchement, c'est nul. Mais ce que je veux dire, c'est encore une fois, quand je dis c'est pas respectueux ni pour vous ni pour la personne avec laquelle vous êtes, c'est vrai, voilà. Après, tu t'es rattrapée dans l'autre sens où toi, en étant amoureuse, tu as quitté un mec en lui faisant remarquer que lui ne t'aimait plus parce que lui était trop lâche pour te quitter, et en fait a attendu que toi tu prennes ton courage à deux mains et que toi, en l'aimant encore, tu le quittes. Je trouve ça trop fort. Surtout pour crier sur tous les toits après que c'était lui qui t'avait quitté, je trouve ça complètement fou. Mais à la limite, c'est pas grave, juste c'est relou pour toi parce que déjà ça t'a coûté, et en plus t'entends que il dit à tout le monde elle doit tellement être en souffrance depuis que je l'ai quitté, la pauvre mec. Je le sais qu'elle ne l'est pas, mais non, mais c'est un truc d'ego, ça. Mais oui, bien sûr. Oui. Bien sûr, c'est un truc d'ego. Et même moi, je me le souhaite pas, tu vois. J'ai pas envie d'être avec quelqu'un qui ne m'aime pas. Bah oui. Et donc, du coup, au bout d'un moment, tu prends la décision. Moi, j'ai déjà quitté. Désolée pour la balle perdue, pardon. Moi, j'ai déjà quitté, par contre, quelqu'un parce que je ne l'aimais plus. Ouais. Et en vrai, c'est pas facile non plus. Moi, c'est une question que je voulais vous poser, comme j'ai eu qu'une rupture et que c'est moi qui l'ai imposée, que de toute façon, il fallait qu'elle ait lieu. Est-ce que vous vous êtes retrouvés dans les deux situations de être quitté et avoir quitté? Qu'est-ce qui est le plus dur? Ou est-ce que ça a rien à voir avec ça et la difficulté, c'est en fonction de la raison de la rupture, etc. En vrai, je me demande. Du coup, j'ai déjà quitté. Et c'était dur parce que tu imposes de la douleur à l'autre personne. Et du coup, c'est horrible de faire du mal à quelqu'un d'autre, tu vois. Oui, ce serait pire de rester avec. Oui, mais c'est ça qui me faisait mal, c'était de devoir lui dire. Et je sais que il va en souffrir. Et du coup, bref. Et t'as le rôle de la méchante. Quoi. Et je me souviens, c'est ma meilleure pote qui m'avait dit, mais tu sais, t'as le droit de quitter quelqu'un. Oui, c'est t'as le droit de ne plus avoir de sentiments. Oui, et du coup, ça m'a déculpabilisée. Et pourtant, j'y suis allée en douceur, tu vois. Puis encore une fois, je l'avais pas trompé. Je pense que c'était dur pour lui parce qu'il trouvait pas, comme tu disais dans l'étude, il trouvait pas la raison pour laquelle je le quittais. Parce qu'il m'avait pas fait de mal, etc. Et j'étais juste. Ça s'est essoufflé, je n'ai plus de sentiments, je peux pas faire semblant. Puis même pour toi, tu peux pas continuer dans cette situation-là. Tu le vois que je suis pas comme avant, tu vois. Et donc, au début, pour lui, ça a été très dur. Et après, il a fait son petit bout de chemin, mais pour le coup, il voulait plus me voir en contact. Genre rien du tout. Mais moi, je pense que c'est nécessaire pendant d'avoir un temps de rupture. Ça dépend les ruptures. Ça amène un peu sur peut-on rester amis avec son ex? Sais pas, parce que je pense que le degré d'amitié n'est pas le même quand même. Moi, je pense que ça dépend des relations, genre de comment a été la relation. Et comment elle s'est terminée. Je pense pas ce soit oui ou non, tu vois ce que je veux dire? Je pense que ça dépend des gens. Oui et non. Oui, voilà. Oui, ça dépend qui. Ouais. Mais faut vraiment que dans ta tête, t'aies fait tout le travail nécessaire. Faut qu'il y ait plus de sentiments, sinon c'est impossible. Oui, il faut que des deux côtés ce soit très carré sur on n'est plus en couple. Et être prêt à potentiellement voir ton ex avec une autre personne. Bien sûr. Et on n'en est pas forcément à ce stade-là tout de suite, tu vois. Même si t'es ok avec la rupture et tout, c'est un pas compliqué. Et là, tu vois, on est jeunes, mais je pense aux parents, par exemple, qui se séparent. Ah ouais. Quand t'as des enfants, c'est d'autant mieux, j'imagine, si t'arrives à rester en bon terme. Je dis pas que c'est facile ou quoi, mais tu vois, j'avais un ami au lycée, ses parents se sont séparés et ils sont restés en super bonne entente. Et du coup, ça a fait trop de bien aux enfants parce que le dimanche, le daron, il venait manger à la maison avec toute la famille. Et il vit plus là, ils sont plus ensemble, mais cet esprit de famille est un peu resté. Très admiratif des gens qui arrivent à faire ça, parce que quand t'as des reproches à faire à l'autre ou qu'il en a à te faire ou que t'as de la rancœur et que t'es forcément lié parce que vous avez un enfant, ça doit être vraiment dur à gérer, quoi. Il y a Lisa Le Tessier dans un bouquin qui s'appelle La rupture amoureuse. On peut pas plus clair, qui fait mention justement de ça. La rupture amoureuse de manière générale, mais aussi peut-on rester amis, et la question de quand il y a des enfants qui sont impliqués et tout ça, si jamais ça vous intéresse. Intéressant, je le lirai, je pense. Moi, je pensais vraiment pas que c'était possible avant que ça m'arrive. Avec un de mes ex, pendant longtemps, donc on s'est séparés, on s'est remis ensemble, on s'est séparés, Les feux de l'amour. Les feux de l'amour. Aujourd'hui, cette personne, elle fait partie de mon passé, mais aussi de mon présent. C'est pas le même type d'amour, c'est juste que on a grandi ensemble. Alors oui, on s'est blessés, jamais dans le but de se faire du mal, c'est simplement arrivé. Aujourd'hui, je sais en fait que c'est quelqu'un de bien, et ça peut paraître étrange, mais du fait de nos histoires, je sais aussi qu'en termes d'amour, on a vécu ce qu'on avait à vivre. Et du coup, maintenant, ça laisse place à une amitié qui est simple et genre, entre gros guillemets, pure, quoi. Ouais, genre, pas d'ambiguïté. Ouais, voilà, c'est ça. Et bon, bref, ça se passe de mots, en vrai, ça se vit. Si lui, il était pas là, je dirais très certainement que c'est impossible de rester ami avec un ex. Et pour finir là-dessus, je dirais que c'est comme en science, en fait, il y a toujours une exception qui confirme la règle. Moi, cette question,
de est-ce qu'on peut rester ami avec un ex, elle m'amène sur une autre question possible de est-ce qu'on peut se remettre avec son ex. Alors on peut, mais c'est Bonne ou faux. mauvaise idée. Et j'aimerais partager mon expérience là-dessus, à savoir que nous, la rupture du coup s'est fait en 2 temps. Il y a eu une première rupture, on s'est remis ensemble pendant presque 1 année, et après ça a été la rupture définitive. On entend souvent ce truc de on ravale pas son vomi, etc. Bon ben moi je l'ai fait. Et en fait la dernière année après la première séparation, donc on se sépare et on se remet ensemble, cette dernière année où on a été ensemble, ça a été la pire. Okay. Ça a été la pire parce que je pense qu'il y a eu ce truc de sa part de se dire ok je peux la récupérer. Et donc il s'est permis d'encore plus mal se comporter après. Pour autant, je ne regrette pas du tout de l'avoir fait, même si ça a été un enfer. Parce que si je l'ai fait, c'est que j'en avais besoin, dans le sens où je l'ai pas fait de manière inconsciente en me disant tout va super bien se passer, on est au pays des bisounours. Pas du tout. Je me suis juste dit, je suis pas allée au bout du truc, j'ai besoin de peut-être me faire mal un bon coup et d'aller au bout des choses pour être sûre de pas avoir de regrets après. Et moi je m'étais mis une deadline de si à telle date ça va pas mieux, on arrête et au moins je serai sûre, j'aurai tout vécu et il y aura pas de ah mais et si peut-être j'avais essayé de ou si j'avais fait ça. Là au moins j'étais sûre. Par contre je savais aussi les risques que je prenais, je savais aussi que j'allais sûrement en chier, j'en avais bien conscience. Donc si on se remet avec son ex, faut savoir pourquoi on le fait, ce qu'on en attend et nos limites. Tout comme quand tu te mets avec quelqu'un. Oui, jusqu'où tu tolères ou jusqu'où t'es patiente quand t'attends une amélioration de quelque chose ou pas. Ouais. Alors que moi je pars du principe que si on s'est quitté c'est pas pour rien, tu vois. Et c'est pas pour réessayer derrière alors qu'on s'est quitté. Je comprends. Donc pour moi... je comprends, mais il y a des gens qui se séparent et qui se remettent ensemble et ça fonctionne la deuxième fois. Je pense que si t'arrives à analyser pourquoi... Ça dépend aussi des ruptures. Mais je pense que si t'arrives à savoir pourquoi ça s'est fini et que les deux sont assez intelligents et mûrs pour travailler ça, si c'est faisable, c'est toujours pareil, c'est des compatibilités. Je pense que dans certains cas, peut-être rares, ça peut marcher. Il y a aussi des gens qui se séparent et qui se retrouvent des années après quand ils ont vécu d'autres choses. Oui. Donc je nuancerai quand même le truc de c'est possible ou pas. Encore une fois, ça dépend de chaque relation. Mais juste si tu veux le faire, faut savoir pourquoi tu le fais. Il faut pas espérer retourner à ce que t'avais avant. Un schéma que tu n'acceptes pas. Bah ouais. Ouais. Faut que ce soit pour un progrès si tu le fais. Ok. Enfin après voilà, c'est Non mon mais avis, oui, non mais oui, bien sûr. Mais après aussi, dans la rupture, tu ressasses tout le positif. Et donc t'es en mode, mais putain, on était si bien ensemble et tout. Pas que tu l'oublies, mais tu vas prioriser le positif. C'est marrant qu'on fasse ça. Parce que c'est humain. Genre quand... Ouais, mais sauf que quand quelqu'un te dit quelque chose de positif et va te dire un truc de oui, négatif, tu vas retenir le négatif. Oui. Alors que dans une rupture, tu fais l'inverse. Alors moi je les processe dans l'autre sens. Moi vraiment, une fois qu'on s'est séparés, en fait ça a été tellement 2 ans de galère qu'une fois que c'était fini, j'ai pris d'autant plus de recul sur ce que c'était. Je me suis dit mais comment j'ai supporté ça 2 ans. Après, oui, moi c'était très particulier. En fait, ce côté-là de trouver du positif, je le trouve maintenant, alors que ça fait très longtemps qu'on est séparés. Je suis d'accord. Parce que, tu vois, parce que maintenant, quand il y a mon entourage qui m'en parle de temps en temps et puis qui raconte à quel point ça pouvait être horrible et tout ça, moi je mets quand même un point d'honneur à leur rappeler que sur 8 ans, pendant 6 ans, ça a été super. Ça n'excuse absolument pas tout ce qui s'est passé. Et j'espère que cette personne va bien aujourd'hui. Je lui souhaite aucun mal. Alors que juste après la rupture, je peux vous dire que si j'avais une poupée vaudou sous la main. Donc c'est pour dire qu'il y a le temps aussi qui fait son œuvre et c'est important de laisser les choses passer, de laisser les émotions se vivre aussi et de pas s'en vouloir de penser des trucs horribles tant que ça reste dans vos pensées, vous avez le droit. Moi j'ai une dernière question pour vous. Est-ce que vous avez des traumas encore présents aujourd'hui dus à vos relations passées, si vous voulez en parler, ou pas spécialement? Parce que je pensais pas que j'en avais et je me suis rendu compte que j'en avais quand je me suis mis avec mon copain après. Parce que forcément tu compares et comme ça se passait très bien avec mon copain alors que ça s'était super mal terminé avec mon ex, bah forcément il y avait la comparaison qui se faisait. Je donne un exemple, un truc trop bête, mais une des premières fois où mon copain est venu chez moi, on boit l'apéro, on ouvre une bière, on passe à table, et après le repas, mon copain va vers le frigo, et moi pendant une fraction de seconde, je me dis, ah il va chercher une autre bière, alors qu'en fait il allait juste chercher un bête de yaourt, mais mon cerveau m'a mis en tête le truc de, il va chercher une autre bière, parce qu'en fait tous les hommes ont un problème avec l'alcool. Mais je trouve que ça c'est important d'en parler, parce que, tu vois, c'est des restes. Ce que je veux dire, c'est pour montrer que c'est important de se sentir prêt ou prête à se remettre avec quelqu'un, parce que même quand c'est le cas, on peut avoir des surprises comme ça de choses qui ressurgissent. Et donc si de base on n'est pas trop serein sur ce qu'on fait et qu'on se sent pas prêt, je pense que les conséquences peuvent être d'autant plus importantes. J'aimerais préciser aussi que en fait vous risquez de faire du tort à l'autre si vous n'êtes pas prêt. Vous risquez d'aller dans une relation pansement avec quelqu'un qui va se retrouver à essuyer les traumas provoqués par quelqu'un d'autre et à devoir gérer vos insécurités. Alors du soutien c'est important et c'est normal, mais par contre l'autre c'est pas votre psy, il est pas là pour vous réparer. Ça c'est un travail que vous devez faire. Moi par exemple là je travaille sur le fait d'arrêter de m'excuser tout le temps et de
de m'ouvrir quand je suis contrariée, parce que maintenant je suis avec quelqu'un qui m'écoute. Et de pas appréhender ses réactions, mais c'est super difficile parce que j'étais avec quelqu'un avec qui je ne pouvais pas parler parce que ça montait dans les tours de suite. Donc ça c'est un travail que moi je dois faire et que je ne peux pas demander à l'autre de faire pour moi. Même je pense aussi par exemple aux tromperies. Genre ça m'est arrivé de dire à une meuf mais c'est pas parce que t'as été trompée que elle sortait avec mon pote et que mon pote va te tromper en fait. C'est pas ton ex, juste reste pas là-dessus et surtout lui fais pas subir en fait les erreurs de ton ex. Et c'est pas parce que ton pote il est en soirée avec nous et qu'on va sortir et que il va en profiter pour aller voir à droite à gauche. Hein. Puis même en plus moi je trouvais ça vexant pour nous parce que je me disais mais pas confiance en genre je vais pas aller pousser mon pote en mode hey vas-y trompe n'importe quoi qui fait ça tu vois. Oh des gens des cons. Gabi, est-ce que toi t'as eu des traumas du coup liés à des relations ou des restes de comportement pas cool que t'as pu faire payer aux autres ou à l'inverse un copain qui t'a fait payer une relation passée? Non, j'ai pas eu ça. Par contre ma première relation j'avais très très peur qu'il me trompe mais vraiment une peur à en vomir. Viscérale quoi. Ouais. Et du coup ça m'a traînée dans toutes mes relations amoureuses. Même s'ils m'ont pas trompée, enfin en vrai en soi je ne sais pas. Je pense pas mais voilà. Cette peur là où vraiment il y a un moment mon ex est parti 1 mois et demi en Pologne. Nous on était en post-confinement donc les bars en France étaient fermés. Je révisais le concours tous les jours, j'avais ma 2e année. Bref, je révisais, j'avais le mémoire etc. Je pouvais pas sortir, je pouvais pas m'aérer l'esprit pendant que lui était en Pologne et qu'il sortait tous les soirs avec des gens que je ne connaissais pas, etc. Et je me suis monté la tête, que j'en ai vomi plusieurs fois. J'ai perdu énormément de poids. Purée. Et ça, c'est un vrai problème que j'ai. Voilà, faut que j'aille voir une psy en fait. Non, mais je sais pas d'où ça vient parce que ça m'est pas arrivé. Mais en vrai, pourquoi pas Mon entourage ou alors j'en sais rien, je sais pas. C'est pas quelque chose que j'ai vécu, mais ça me fait peur. Mais déjà, si t'as conscience que c'est pas ok, tu vois, et que ça te pose problème, c'est déjà une bonne chose. Genre juste que t'imposes pas ta jalousie excessive, si on peut appeler ça comme ça, ou ta crainte excessive. Oui, crainte excessive, je préfère. Pardon. Ta crainte excessive. Déjà, si tu le sais, c'est un premier pas, tu vois. Moi, il y a un temps où j'ai été très très jalouse, et pour apprendre à gérer ça, je me disais, est-ce que dans l'autre sens, je trouverais légitime que la personne soit jalouse, genre la personne avec qui je suis. Si c'était oui, bon bah alors là, je me permettais de l'être. Et si c'était non, bon bah meuf, là t'abuses un peu, calme-toi. En fait, apprendre à faire la différence de quand est-ce que ça vient de toi et d'un problème que tu as avec la jalousie, et quand est-ce que tu considères qu'il y a un manque de respect de la personne en face, et donc tu as le droit aussi un peu de gueuler de temps en temps, tu vois. Oui. Moi, j'ai une dernière crainte qui m'est restée d'une ancienne relation. C'est le fait de se protéger pendant un rapport sexuel parce qu'on m'a trompée sans se protéger. Enfin, sans qu'il se protège. En fait, c'est plus ça, moi, que j'ai trouvé ignoble, plus que... En fait, non, les deux sont ignobles. Oui, mais avec un degré de gravité différent. En fait, oui, genre, bien sûr. Frérot, oui, non, mais bien sûr. ma santé. Alors déjà, ne trompez pas, mais si jamais ça doit arriver, préservez la personne avec qui vous partagez votre vie, mais en fait, potentielle maladie. Te protège pas, y a pas de souci, mais juste recouche pas avec moi. Bah ouais, oui, non mais c'est ça. Genre t'as honte. Ouais. Non mais c'est un truc de ouf. Je trouve ça complètement fou. Quand j'ai appris qu'il m'avait trompé, c'était des mois après notre réparation. C'est beau comme lapsus. Après notre séparation. En fait, moi, ce qui m'a fait le plus chier, c'était de savoir qu'il s'était pas protégé, quoi. Oui, donc il s'en fout de ta santé. Wow, mais heureusement que moi, je fais des tests régulièrement et tout, et que du coup, quand même. Mais non, c'est fou. Wow. C'est fou d'avoir si peu de considération. Manque de respect. Ouais, le manque de respect total. Complètement. Manque de considération, de respect, je sais pas. Complètement. C'est fou. Et du coup, c'est quelque chose où moi, j'ai du mal. Pardon, attention. Merci. Attention. J'ai du mal quand un partenaire sexuel me dit t'inquiète, j'ai fait les tests, oui, montre-moi tes tests. Ouais. Tu me les montres. Tu me les montres, tu montes ta date et je vais être sûre. Donc bon. Les hommes. Ouais. Pardon. On en revient toujours là. Non, désolé. Vous êtes bien. Oui. Ça dépend qui. Le plus sincère. Si, quand même. Il y en a des chouettes. Oui. Et des Pour finir, est-ce qu'il y a des conseils, en plus de ce qu'on a déjà pu dire, que vous aimeriez donner? Oui. Retrouvez-vous seul, mais vraiment faire... Non mais... Pour surmonter nos mais prenez le temps d'être
seul avec vous-même, avec qu'est-ce qui compte pour vous, qu'est-ce qui vous fait du bien. Enfin bref, de vous remettre en question, faire des nouvelles activités que vous avez jamais pris le temps de le faire parce que dans une relation tu peux t'oublier. Sortir, voir du monde, ses amis, reconnecter avec ses amis, sa famille. Enfin voilà, bateau mais en vrai tellement nécessaire. Moi je serais plus sur le prendre le temps de vivre et traverser toutes ces émotions. Si vous êtes triste, genre acceptez d'être triste, dites pas ah non tant pis et je vais en boîte de nuit pour me changer la tête. Non. Genre acceptez que parfois non ça va pas et c'est pas grave et y a pas de honte. Écrire aussi. C'est vrai. Écrire pour ne pas oublier mais aussi mettre des mots en fait sur ce que vous ressentez. Extérioriser à fond. Ouais. Ça fait vraiment mais parce du que bien. parfois on imagine qu'on ressent un truc, on l'écrit, on se dit ah c'est pas tout à fait ça et tu le réécris jusqu'à temps que ça colle et du coup tu comprends beaucoup mieux ce que tu ressens, ce qui peut parfois être compliqué et être flou. Et sinon j'aurais dit faire le bilan pour et contre des relations passées, de dire qu'est-ce qui allait bien, qu'est-ce qui allait pas et puis pour pouvoir avancer et manifester future relation parfaite. N'est-ce pas Manon? Moi, je rajouterais, en rapport aux émotions, d'accepter les ascenseurs émotionnels. Il y aura des jours avec, il y aura des jours sans. Voilà. Et c'est pas parce qu'il y a un jour où vous allez bien que le lendemain ça va plus, que vous replongez dans la tristesse de la séparation. Enfin, que ça veut dire que vous faites un pas en arrière. C'est juste, il n'y a pas de ça va mal et après ça va bien. C'est par vague. Et donc, juste vivez toutes vos émotions, ça finira par passer, ça c'est sûr. Allez voir un psy si vous avez besoin aussi. Et prenez le temps de vivre votre rupture, d'être seul, de ne pas vous précipiter sur la première personne que vous trouvez pour vous occuper. Vous allez vous faire du mal et vous allez faire du mal à la personne aussi. Ou alors soyez très honnête sur vos intentions. Oui. Et aussi j'ajouterais un dernier petit truc. Des années après ou des semaines après ou des mois après, vous pensez que vous êtes passé à autre chose et vous repensez à une relation passée, ça veut pas dire que vos sentiments renaissent de leurs cendres. C'est ok, c'est normal de juste repenser aux belles choses que vous avez vécues, etc. C'est quand même une partie de vous, une partie de votre passé. Et c'est pas parce qu'une relation se termine en perte et fracas que tout était négatif et que tout est acheté à la poubelle. La nostalgie, c'est normal. Et ça fait du bien, je trouve. Oui, je suis d'accord. Voilà, on a fait le tour. N'hésitez pas, encore une fois, à nous faire des retours, à nous raconter vos expériences à vous de rupture, de qui avait quitté, qui avait été quitté, peut-être vos tips à vous, comment vous avez fait pour aller mieux, qu'est-ce qui vous a aidé. Et encore une fois, on met en barre de description tout ce qu'on a utilisé pour ce podcast, le bouquin que Kenza a cité, par exemple, etc., si ça vous intéresse. On se retrouve vendredi prochain pour un nouvel épisode. En attendant, portez-vous bien. Bisous.